Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 21 de Symfony 2. Alors souvenez-vous, la dernière fois on était resté sur un petit bug de quelques centimes et je vous avais dit que je trouverais une solution pour le régler. Et bien c'est fait. Ça n'a pas pris beaucoup de temps en fait puisque ce problème venait tout simplement des TVA. Un mauvais calcul de centimes, de quelques millicentimes sur la TVA fait que on perd par exemple ici, on est sur le panier. On a bien 123,01 enfin, 1 euro. Donc là, ça c'est la bonne valeur. Et lorsqu'on était sur la validation, on perdait ces 1 centime. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment pas à négliger. Il faut être super vigilant sur tout ce qui est facture, tout ce qui est total, etc. Donc c'est très important de régler au plus vite ce problème. Donc j'ai fait en sorte de le régler. Alors, pour ce faire, donc, je vais refaire la manipulation avec vous. On va corriger ce problème. Et donc, comme j'avais dit que c'était le dernier tutoriel côté front-end, on va en profiter pour vraiment finir le front-end. C'est-à-dire qu'on va créer une pagination, donc une vraie pagination. On va voir comment on fait pour créer une pagination. Comme ça, on aura vraiment tout vu sur le front-end. On aura tout fait, on aura l'intégralité et on n'aura plus qu'à voir le back-end et après une petite partie sécurité pour sécuriser l'intégralité du projet. Alors, on s'écarte de notre sujet. On va retourner dans le commande contrôleur, voilà ici. Et donc, il y a quelques petites modifs à faire ici. On va commencer par total TTC, qu'on va renommer en total TVA. On va le laisser à 0. Alors, je vais juste faire ça parce que, hop, voilà. Ensuite, on va voir ici total TTC, etc. Ça, on peut le supprimer. Voilà, hop, je vais partir à Avast. Que je me souvienne. Alors, ici, on ne touchait pas. On rajoutait juste ici hop, des parenthèses, puisqu'il va y avoir deux arguments dans la condition. C'est qu'ici, en fait, la totale TVA, donc le total TVA, pardon, est égal à round. J'avais mis prix TTC, donc ne vous inquiétez pas, je vais expliquer juste après ce qu'on a fait. Prix hors taxe, on arrondit à 2. Et ici, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, puisque ça j'aurais pu mettre directement ici. Hop, on va retirer ça. On peut retirer d'ailleurs nos parenthèses. Excusez-moi, je n'ai pas dû voir ça comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, j'avais fait quoi comme modif que je me souvienne, parce que c'était le week-end dernier. C'était ici, voilà. Le commande prix TTC, il me semble que c'est celui-là. Il fallait le modifier par total hors taxe plus total TVA. Voilà. Alors, je vais juste vérifier que ça fonctionne bien et je vous explique juste après pourquoi on a fait ça. Alors, si j'actualise ici, on va fermer ça, je devrais retrouver mon 123.01. J'actualise. Et là, je retrouve bien mon 123.01. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais juste prendre mon historique. Hop, voilà. Comme ça, on va savoir qu'est-ce qui a été modifié et que je vous explique en même temps. D'ailleurs, je prends un tout petit peu plus vieux. Voilà. Alors en fait, on se focalise sur le total TVA qui n'était pas bon. Alors, moi j'ai tout simplement. Voilà, hop, donc j'ai mis en pause 2 secondes parce que j'étais pas remonté assez loin en fait dans les archives. Alors, qu'est-ce qu'on a fait nous pour pouvoir régler ce problème? Ouais, j'ai renommé tout simplement cette variable là, même si elle change pas entre guillemets, mais c'est pour question de clarté. Nous, ce qu'on veut, c'était le total TVA, et c'était pas le total TTC. Voilà, donc on initialise total TVA à 0. Ici, on a supprimé, non, on a rajouté, pardon,
la ligne Total TVA en lui auto-incrémentant à chaque fois le prix TTC moins le prix hors taxe, tout simplement pour récupérer la TVA. Donc là, on récupère la TVA en faisant une soustraction. Bah voilà, tout simplement, hein, rien de plus. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a à la fin, vu qu'on incrémente à chaque fois avec le plus égal, qu'on incrémente tout ce qu'on a besoin, enfin qu'on ajoute tout ce qu'on a besoin, on n'oublie pas de là faire le TTC. Et là, c'est bien total TTC plus total TVA, la variable qu'on vient juste de créer. Donc en gros, on a recalculé la TVA autrement pour ne plus avoir ce petit problème de quelques centimes. Donc voilà, donc vous faites ces modifs-là, et une fois que ces modifs-là sont faites, je peux vous assurer que vous n'aurez plus de problème de quelques centimes. Donc on peut faire quelques petits tests si vous voulez. Ici, on peut passer à 10 tous les articles. Hein. Hop, hop. Donc là, ça va s'actualiser. Voilà, donc là, on est bien à 141,98. Si on actualise de l'autre côté, hop, on est bien à 141,98. Là, vous pouvez additionner tout ça, vous verrez que vous trouvez bien la bonne valeur. Donc voilà, on peut même le faire, comme ça on sera sûr, et moi je serai sûr aussi, puisque ça reste relativement important. Donc je ne dis pas que tout ce que je fais est 100% fonctionnel, vérifiez toujours, puisque je vous rappelle que je prends de coder en même temps que vous, que je ne suis pas forcément toujours concentré. Donc là on trouve bien 121,3 en hors taxe, donc ça c'est impeccable. Si on rajoute les 0,36 plus les 20,32 de TVA, on a bien 141,98. Donc ça c'est nickel. Alors on va payer. Voilà. Donc là il nous dit bien que c'est validé. Alors si on actualise là, normalement c'est vide, impeccable. Donc là on voit bien 141,98 mon prix TTC. Et lorsque j'affiche le PDF, la facture, dans la logique, 141,98. Donc ça normalement vous n'avez rien à toucher, puisque ça n'affecte vraiment en aucun cas vos PDF ou votre facture, enfin le PDF, qui est la facture, ou votre tableau de facturation, puisque en fait tout est stocké en session, on a juste modifié la variable session. Donc c'est ça aussi qui est bien de tout stocker en session et après de stocker directement le tableau en base de données. C'est que quand il y a une petite modification, il n'y a pas trop de problèmes. Donc voilà, de ce côté-là, tout est fonctionnel. Donc je suis content d'avoir résolu ce petit problème. Ça me retire une épine du pied. Alors maintenant qu'on a résolu ce petit problème, donc si vous n'avez pas compris, mettez un commentaire, je vous aiderai ou je pourrais mieux expliquer peut-être, je ne sais pas si je me suis bien pris. Maintenant on va faire la petite pagination. Alors j'ai fait un petit tour, puisque je me suis dit que ce serait bien peut-être de revoir un peu Composer et Bundle. Sur KNP Bundle, et quand on tape pagination, voilà, on trouve un super bundle KNP Paginator Bundle. Donc je vous propose de l'installer et de voir comment il fonctionne. Alors pour ce faire, je vais fermer un peu tout ça, voilà. Ça aussi, on va ouvrir Composer, hop. Voilà notre Composer, et on va juste rajouter, comme vous savez le faire, la petite ligne ici. Hop, on copie, on colle, et là qu'est-ce qu'on fait? Donc on se met dans le dossier, vente 3W, e-commerce. On va faire un composer self-update pour vous. Donc ça c'est pour mettre à jour composer, puisque ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas mis à jour. Voilà, self. Hop, j'ai un petit problème. Self-update. Donc là, il me dit qu'il est déjà à jour. Donc c'est impeccable, tant mieux. On va faire un composer update. Update. Et là, on va le laisser faire. Hop, normalement, il doit mettre à jour toute notre librairie et ainsi que notre paginateur. Donc pendant que ça actualise, on n'a qu'à regarder la documentation. Ça je vais le mettre sur le deuxième écran, voilà. Alors, donc qu'est-ce que nous avons à faire juste après? Donc on a ça dans le fichier config, d'accord. Ça on n'a pas à le faire puisque en fait c'est si on n'utilise pas Composer.
Et on met ça dans le kernel, donc comme d'habitude, rien de plus. Donc après, comment ça fonctionne? Ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc là, on a notre query qui est là. On l'appelle, on la passe en fait à la variable pagination et on retourne à la vue. D'accord, impeccable. Alors ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc là, moi ça s'installe. Donc là, il va me clear le cache. J'entends d'ailleurs mon PC qui s'accélère. Voilà, impeccable. Donc là, moi, il est installé à une exception près, c'est que j'ai pas copié la ligne. Voilà, hop, on va l'appeler. Donc ça, je peux fermer. À kernel. Voilà. Donc là, si j'actualise, normalement, j'ai pas de problème. Donc là, le cache se reconstruit, donc c'est un petit peu long. C'est normal. Voilà, donc ça fonctionne bien. Alors maintenant, on va se positionner sur la page en question. On va se mettre dans e-commerce, contrôleur, produit. Voilà. Et donc, nous, c'est quelle vue qui nous intéresse? Produit contrôleur, c'est produit tout court. Ok, donc c'est celle-ci. Alors, déjà, je pense qu'on va commencer par faire ceci. Ou non, pas besoin. Pas besoin de faire ça puisque ça retourne produit. Donc on va se mettre ici. Voilà, on va copier-coller ça. Hop. Voilà. Donc nous ici on va mettre parce que le but c'est de retourner le produit à la vue. On va mettre produit find. Voilà. Non, c'est find produit plutôt. Comme ça on n'a pas besoin de modifier ça. Donc on va mettre ici produit. Voilà. Alors, this get, donc là on fait appel au service KNP paginateur. Hein. Hop, on pourrait même faire ça pour que ce soit un peu plus clair. Ici, on passe notre film produit. Voilà. En deuxième argument, on va avoir ici, il récupère tout simplement la variable get qui est passée, donc qui s'appelle page en paramètre. Ici, on lui dit que par défaut, il commence par la page 1. On peut retirer ça. Et ici, on lui dit combien de pages on veut, combien d'articles on veut afficher. Voilà. Donc tout simplement, avec ces lignes-ci, on devrait avoir une jolie petite pagination. On va mettre deux articles à afficher juste pour voir si ça fonctionne. On actualise. Alors, hop. Et on regarde si ça fonctionne. Et là, on voit bien que ça fonctionne. Donc, c'est impeccable, puisqu'en quelques secondes, on a fait une pagination. SumBundle me va à ravi pour ma part. Donc, on continue, on vérifie juste. Donc, je vais peut-être expliquer. Donc là, on a Find Produit, qui est notre requête qu'on avait par défaut. Hein. Donc là, je vous rappelle que si la catégorie, s'il n'y a pas de catégorie, il fait appel à celle-ci, sinon il fait appel à celle-là, donc à cette requête-là. Cette requête retourne des arguments, donc des éléments. Alors, retenez par exemple 10 catégories, 10 articles, pardon. Nous, ces articles-là, on les prend, on les passe au service paginate, de KNP paginateur. Et donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que il va détecter sur quelle page on est. Donc, si on est sur si on n'a pas de page pour l'instant, vous voyez qu'ici, on n'a aucun paramètre de passer. Donc, il sait qu'on est sur la page 1. Donc, par défaut, il met la page 1. Si, admettons, on met, je suppose que si on fait ça, page égale 2, poivron rouge, voilà, on est passé sur tomate, etc. Donc là, on n'est plus dans ce cas-ci, puisque par défaut, il prend plus 1, il prend 2 maintenant, parce qu'il y en a 2 qui est passé. Donc si on retire page, hop, il sait qu'automatiquement, il va prendre 2. Il va prendre 1, pardon. Par exemple, si je vous mets 2 ici, vous voyez que ici, j'ai aucun argument de passé. Le get page n'existe pas. On a bien poivron rouge, et si j'actualise, hop, il va prendre tomate, qui est lui, et la page 2. Donc voilà, c'était juste pour si vous voulez commencer
à afficher un élément à partir de la page de mettons. Donc c'est ici qu'il faut modifier. Et là, c'est le nombre d'éléments qu'on veut par page. Donc là, moi j'ai mis 2 parce qu'on n'a pas beaucoup d'articles, donc je vais mettre 3. Voilà, pour avoir une ligne. C'est juste pour vous montrer en fait. Voilà, impeccable. Et donc cette requête, notre requête find produit qui est passée à la mouillette de KNP paginateur là, on l'appelle dans la variable produit, comme ça on retourne la variable produit directement dans le layout, comme ça on n'a pas besoin de modifier le layout, etc. Donc voilà pourquoi j'ai changé la variable, je l'appelle find produit, tout simplement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, notre KNP paginateur? Pour afficher la navigation, il suffit tout simplement de copier ça. Bon bah écoute, on va faire ça. Moi je le crois. Alors on va dans ressources, dans view, default, tac tac, produit, layout, produit. Voilà. Et donc, voilà, on a notre pagination qui est ici. Alors on va juste mettre ça. Et je vais commenter ça. Hop là, voilà. Et dans la logique, par contre, il ne faut pas que j'oublie ici de mettre ça. Alors, ça c'est juste la configuration, un exemple de configuration. On va le mettre parce que sinon il ne va pas savoir quelle vue appeler. Alors on met tout en bas puisque ça concerne rien. Hop, la config. Donc là, c'est une configuration par défaut. C'est juste, voilà, moi je voulais juste le template. On va voir après ce qu'il va charger. Alors, on actualise. Non, là c'est normal, il ne connaît pas ici pagination, puisque en fait c'est produit avec un S. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Donc là on peut voir qu'il nous a automatiquement fait notre pagination. Bon, bien sûr elle n'est pas très jolie, mais on va pouvoir la changer après. Et que lorsqu'on clique sur 2, eh bien ça fonctionne bien, on est bien sur poivron vert, et ici, hop, on retombe bien sur la page 1. Donc voilà, donc une pagination faite en quelques secondes, moi je dis oui. Alors, c'est ici que je voulais qu'on regarde. Alors si on va dans le Finder, donc vous pouvez regarder comment fonctionne le bundle, hein, c'est important de regarder comment fonctionnent les choses. Il suffit pas de dire j'ai installé, ça fonctionne, le but c'est vraiment regarder comment c'est fait. Moi je sais comment c'est fait, donc ça vous aidera pas beaucoup, mais il faut vraiment que vous sachiez comment ça fonctionne. Alors c'est ici, alors pagination, ressources, view, pagination, voilà. Alors là on voit qu'il y a un Twitter Bootstrap pagination. Donc moi je me dis pourquoi pas utiliser celui-ci, puisque il doit s'adapter à mon thème, puisque moi j'utilise Bootstrap aussi. Si j'actualise, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Alors voilà, impeccable. Il passe bien par notre petit, il met bien une jolie petite pagination, puisque comme j'utilisais Bootstrap aussi, eh bien il y a déjà un template déjà tout fait dans le bundle, donc moi je l'utilise. Après vous pouvez personnaliser, surcharger la vue du template, ou alors soit vous la surchargez, ou soit vous changez ici dans la configuration le chemin de la vue. Voilà, d'où le petit KNP paginateur configuration, là, de la configuration, pour modifier donc, tout ce qu'on a besoin. Donc renseignez-vous sur tout ça, savoir si vous devez l'utiliser ou non, si ça vous intéresse ou pas. Alors, moi je vais pouvoir supprimer ça, voilà, parce que ça sert à rien d'avoir du doublon, et utiliser notre petite navigation, voilà, enfin pagination plutôt, qui fonctionne. Donc, eh bien écoutez, ça va faire 20 minutes, ça fait longtemps qu'on a respecté le temps d'un tutoriel. Donc je suis assez content pour ça, et notamment du bundle aussi, qui est pas mal. Donc après, je pense qu'il doit y avoir un peu plus poussé. Au niveau de la translation, on peut traduire. Next previews, ça peut être pas mal aussi. Alors pour la translation, donc j'ai regardé en soi donc la documentation, donc c'est bien fait puisque vous voyez que dans la vue Twitter Bootstrap, puisqu'en fait là quand on va sur nous on est en previews next, donc c'est pas terrible. Eh bien on n'a pas encore vu la translation,
la traduction sur Symfony, mais je vais vous montrer un petit aperçu. Ici, on a un filtre de trans, ça veut dire que Previews peut être traduit facilement. Donc pour ce faire, nous, on va le traduire. Donc vous allez dans votre contrôleur, donc dans votre bundle, pardon, e-commerce bundle. Vous allez dans ressources, translation. Donc on a déjà un XLF de test. Donc moi normalement j'utilise pas l'XLF, mais comme c'est fait, on va l'utiliser juste pour vous montrer qu'on peut traduire facilement. Je ferai sûrement un chapitre sur la traduction d'ici peu, puisqu'on verra ça après le back-end en fait. On verra petit chapitre par partie, enfin partie par partie, pardon. Lit plus de Symfony 2, tout ce qu'on n'a pas abordé. Donc je ferai tutoriel par tutoriel. Ce sera sûrement des mini-tutoriels. Donc ici, on va simplement copier Previews, voilà. Et mettre ici précédent. Et donc si on actualise, vous allez voir que Previews va changer en précédent. Et on pourrait faire exactement pareil pour Next. Hop, on va copier-coller ça. Hop. ID on va changer en met 2. Et donc c'est Next. N'oubliez pas le N majuscule puisque la case est respectée. Et si on met suivant. Et si on actualise, on va bien avoir suivant. Je suis pas inquiet là-dessus. Voilà, on a bien suivant. Donc voilà un petit aperçu de la traduction sur Symfony. Donc ici on met la source, donc le mot à traduire d'origine. Et dans le target, on met le mot équivalent dans l'autre langue souhaitée. Donc ici, c'est version FR, donc on passe de EN à FR, donc il va chercher directement ça. Bon, moi c'est du YAML que j'utilise. XLF, c'est très très rare que j'utilise, mais bon, moi on en a un aperçu, on pourra voir les deux en temps voulu. Hop, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre je pense qu'on a fait le tour côté front-end et qu'on a vraiment fini tout ce qu'on voulait faire. On va peut-être faire un récapitulatif. Tiens, une petite erreur. On va regarder. Ah bah oui, ça va de soi. C'est find produit. Hop, et voilà. Donc ça c'était juste le find produit qui était mal écrit. Voilà. Donc ce que je disais, on va faire un récapitulatif de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a vu le problème, le petit patch correctif sur les centimes en trop ou en moins, lorsqu'on a ajouté des produits. Et on a vu la pagination, donc ça je pense que ça peut aider certains. Vous avez vu que le bundle, concrètement, à quoi ça peut servir, niveau rentabilité, facilité et documentation. Donc voilà, en une ligne on a fait notre pagination. Je vais peut-être vous faire un petit récapitulatif de ce que va dire tout ça, puisque j'ai peur de vous laisser dans la nature comme ça et vous dire débrouillez-vous. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, alors je vais peut-être pas le faire tout de suite. Donc par défaut en fait ici ça revient à si on mettait pas si on mettait pas de valeur ici, il irait directement chercher page range pour dire voilà, par défaut combien on veut d'arguments par page. Voilà, tout simplement. Ici, ça va être le paramètre passé, donc le query parameter. Donc ici, c'est page. Lorsqu'on fait 2, c'est bien page. Voilà. Donc, vous pouvez le changer ici. Ici, c'est pour le sort. Donc c'est le tri. Donc là, c'est pour les tris. Voilà. Donc ça, c'est pour le distinct. Si vous connaissez ça en SQL, vous devrez vous en sortir. Et comme j'ai dit ici, c'est le template par défaut que vous pouvez modifier. Dans l'ensemble, je pense qu'on a tout vu. Si vous avez des problèmes au niveau de Composer ou autre, c'est-à-dire que vous avez des messages d'erreur quand vous mettez à jour vos bundles, n'hésitez pas à supprimer directement le bundle qui vous embête dans le vendeur. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé récemment. Vous supprimez le bundle qui pose problème et vous faites un update, c'est-à-dire que vous remettez à jour directement. Donc ça peut être un problème de clé au niveau de Git ou autre en fait. Donc voilà, c'est une petite astuce si vous avez le problème, comme ça vous ne perdez pas de temps. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel dans lequel on commencera à travailler sur le back-end. Et donc bon courage pour la suite et amusez-vous bien sur votre front-end de votre site e-commerce. Et donc rendez-vous au prochain tutoriel alors. Et voilà.